Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui avec une présentation des cartes de l'extension insaisissable du jeu Clash of Decks. Donc un deck de 36 cartes qu'on va découvrir donc ensemble. Donc ici on va surtout voir donc la capacité symbiote et aérienne. Donc je vais vous présenter en détail ces deux capacités en me référant donc au manuel. Et puis là je passerai assez rapidement sur les autres capacités. Donc allons-y. Donc on a dit symbiote et aérienne. Donc ce sont deux capacités particulières en plus. Alors aérienne. Donc si possesseur est sur la ligne du haut, ne peut pas attaquer les créatures adverses. Il attaque directement la forteresse adverse en ignorant les créatures adverses. Octroyer aussi la capacité spéciale rage au possesseur qui est sur la ligne du haut n'a aucun effet. Octroyer aussi la capacité spéciale défenseur au possesseur qui est sur la ligne du haut l'empêcherait d'attaquer aussi bien les créatures que la forteresse adverse. Et donc la deuxième c'était symbiote, qui est aussi particulière parce que elle c'est vraiment un ajout de compétence sur une carte. Lorsque possesseur est posé, il peut être placé par-dessus une autre créature de son royaume déjà présente en jeu. La valeur d'attaque, les points de vie et les capacités spéciales des deux créatures se cumulent tant qu'elles sont en jeu. Lorsqu'elles sont détruites, les deux cartes remontent dans la main de leur propriétaire en commençant par remonter possesseur. Possesseur peut aussi être posé en jeu comme une créature indépendante. Possesseur ne peut pas être placé par-dessus une autre créature ayant déjà la capacité spéciale symbiote. Avec symbiote, la vulnérabilité ne se cumule pas avec la valeur d'attaque de l'autre créature. Ignorer la valeur d'attaque indiquée et appliquer seulement la vulnérabilité. Voilà, donc c'est un peu particulier. C'est une capacité qui permet de superposer donc deux cartes et de cumuler les différents éléments, les capacités, valeur d'attaque. Enfin, point d'attaque et de défense. Alors, nous avons le capitaine qui a la capacité donc aquatique. Nous avons garde du corps qui a donc symbiote, instinct et affûtage. Familier qui a symbiote. Barde exaltant qui a symbiote, perforation et splash. Une perforation et splash, c'est quand même assez fort. Griffon, berserk, un berserk, ça aussi c'est quelque chose. Avec le symbiote, le génie, qui a donc le vol, la protection et mercenaire, ce qui fait qu'il va changer il va passer donc à l'adversaire dès qu'elle sera détruite. Élémentaire, accu avec vol et aquatique. Seigneur avec vol, indestructible et instinct. Avec 8 points de défense quand même. Avec l'instinct, c'est quand même vraiment... Enfin, cette carte me semble être pas mal quand même. Vraiment bien. Noble guerrière. Qui n'a pas de capacité spécifique. Ignominie purulente. Donc avec rage et prix du sang. Autochtone avec perforation et instinct. Effrite qui n'a pas de corps, hein. Enfin une partie du corps est absent. Avec rage et sprint. Maître chien qui octroie la perforation. Porte-peste qui a donc vulnérabilité. Cultivatox, qui a plein de champignons sur lui, qui a donc vulnérabilité et indestructibilité. Sentinelle, rage et régénération. Roi enragé avec rage, sprint et perforation. Nourrice protectrice, un dragon qui protège son œuf avec rage et défenseur. Harceleur qui a le vol. Bagarreur avec l'instinct.
Sorcier primitif qui n'a pas de capacité spécifique. Ghoul avec rage et indestructible. Infanterie naine avec le splash. Mineur frénétique avec donc défenseur et catalyseur. Je trouve qu'il n'y a pas souvent catalyseur. Armure inanimée avec indestructible, protection et symbiote. Dresseur de cauchemar. Ouf, avec le petit cauchemar qui est derrière là. Cauchemar insaisissable. Avec vol et dérobade. Groin céleste. Qui octroie le vol aux créatures adjacentes. Rituel de ratatinage. Ça change de certains visuels. Avec perforation. Mixture instable. Avec mercenaire. Invocation de nourriture. Qui est une incantation. Avec régénération. Transforme mouton. Avec donc indestructible. Non. Vulnérabilité, pardon. Qui est une incantation. Et donc on a le bastion et le fort. Et on a deux nouvelles cartes pont avec de nouveaux visuels. Qui sont pas mal, ça change. Voilà. Donc voici pour cette présentation des cartes donc de l'extension insaisissable. Où on a surtout vu donc le symbiose et aérienne. Et à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux.